D'accord. Bonjour Pacifique, Bonjour, Yvan. Yvan du Ouais, shit. voilà. En fait, bienvenue dans l'interview. Donc, on va parler un peu de toi, de ce que tu fais, faire découvrir aux autres qu'est-ce que tu es, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu fais sur. Voilà. Eh ben, je suis un artiste des réseaux sociaux, donc je me fais connaître essentiellement par Internet, Facebook, Twitter, YouTube, tous les moyens de communication via Internet. Donc en fait, mon outil de travail, eh ben, c'est Internet. Je fais ma carrière d'artiste depuis 2012, donc ça fait 2 ans. Jusqu'à ce ben, que j'ai du monde ben, qui a accepté de financer mes concerts sur Skype. Voilà. Donc je vis de mes concerts, des dons des fans sur Skype. Voilà. D'accord. Parfois, dans les conversations, t'as pas peur qu'on se foute de toi. Enfin, tu t'en fiches. Enfin, même si on rigole, s'il y a des Oui, gens. c'est-à-dire, en fait, je sais, il y a des gens qui se moquent de moi, mais j'ai tellement d'appels dans la journée que c'est mes fans qui ont pris le temps d'écouter mes vidéos, on s'est moqué de moi, qui me font voir qu'il y a d'autres fans qui se sont moqués de moi. Mais comme des fois j'enregistre sur mes sur YouTube, je ne regarde même pas. Donc, j'ai pas le temps de voir qu'on s'est moqué de moi parce que quand j'ai mis la vidéo sur YouTube, d'autres fans m'appellent. Donc, je les ai déjà oubliés. On m'a dit ça. Ouais. En final, j'ai tellement d'appels qui comblent le fait qu'on s'est moqué de moi que j'ai même pas le temps de voir qu'on s'est moqué de moi. De toutes tes chansons que tu as écrites, c'est laquelle t'as préférée, si t'en as une? Ah, alors j'aime beaucoup. Alors, celle que j'aime mettre pour mon public, c'est Le cœur de l'océan. Celle que je voulais promotionner pour les artistes internationaux, tels que Kanye West, Katy Perry ou bien les superstars, c'est Justin Bieber. Flash, fast, Justin Bieber. Et de manière personnelle, j'aime beaucoup la dance, donc j'aime Onega 13. Tang, 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 Ouais. tang, tang, Moi, tang, tang. personnellement, je pense que ta chanson La Mer Noire pourrait être un single, hein. Un tube même, hein, je La dirais. grotte noire. Ah, bon. La Grotte Noire pourrait être un tube, ah oui, c'est sûr. Ouais. Ah bah, je sais pas. En fait, c'est que effectivement, j'ai beaucoup de demandes de la grotte noire, mais c'est dû au fait que j'ai imposé la grotte noire à mon public. Mais de manière personnelle, c'est justement ça que j'apprécie sans plus, hein. Bon, si le public Et l'apprécie, ça fait D'accord. plaisir. Mais bon. Quand tu fais, est-ce que tu as déjà fait à part des lives, tu as déjà fait des lives autres que comment? Oui, c'est-à-dire que la radio Énergie m'a contacté par le bien d'un ami, et puis ils m'ont branché à la radio, puis je sais pas si c'est la radio Énergie, la radio Azerty m'a fait pareil. Donc en fait, pour vérifier, je demandais à des fans de me dire s'ils m'entendaient, et puis les fans me disaient effectivement où j'étais entendu à Énergie, où j'étais entendu à Azerty Radio. Et puis il y a d'autres, par contre, il y en a qui font des arnaques, il y en a qui me disent oh, qu'il doit passer sur telle radio, j'ai essayé, j'ai me donné la radio à mes fans, ils m'ont dit que je ne sais pas passé. Donc il y a des radios qui sont honnêtes, d'autres radios qui ne le sont pas. Donc effectivement, D'accord. ben, Il y a des gens sur Internet qui sont cons, hein. Ils sont cons. Il y a des gens, ils sont vraiment cons, quoi. oui, mais je peux rien, je vois. je voudrais savoir si en fait tu vis de ta passion, tu fais vraiment, tu fais pas d'autre travail que ça. Non, je fais que ça. D'accord, Toute la journée, du lundi au dimanche, je fais des concerts toute la d'accord, journée. Toute d'accord. la journée. J'ai rien d'autre. En fait, c'est que si je ne fais que ça, c'est parce que, excusez-moi, je ne sais pas comment faire pour l'expliquer, mais je suis dans une situation d'obligation. C'est-à-dire que, comme j'ai un amour érotique pour Jéhovah Dieu, donc c'est cet amour érotique qui fait eh bien, que je suis prisonnier de la musique. En fait, je me demandais, quand j'étais tout petit, on me demandait, ah, ceci, cela, pourquoi tu fais de la musique, ça ne t'apporte pas d'argent, hein. Et puis, jusqu'à ce que j'ai fait de la musique, c'est sorti Amour érotique pour Jéhovah Dieu. Et puis là, j'ai compris la raison de ma prison musicale. Et donc maintenant, Et- je vis de moi. Voilà, les fans me donc, payent. donc tu es témoin de Jéhovah. Alors, je ne suis pas, c'est-à-dire que je suis les témoins de Jéhovah, mais je ne suis pas témoin de Jéhovah. C'est pas pareil. C'est-à-dire que Ok. j'adhère à leurs croyances, je vais en réunion et tout. Mais pour ce qui est du titre témoin de Jéhovah sur la tête, je ne l'ai pas. Il faut que je fasse mes preuves. D'accord. Est-ce qu'on t'a déjà dit, tu ressembles à Eddie Malou Oui, ah oui, oui, ah oui. Il y a Bibix qui a pris une de mes vidéos où je faisais une déclaration d'amour à une fan. C'est Mathilde Chloé Démétra. Et puis il a pris ma vidéo et puis il disait ouais, que je ressemble à Eddie Malou. et Donc j'ai reçu tu connais Eddie Malou? Eddie Malou, je le connais par le fait que Bibix s'est parlé de lui et puis que j'ai vu que c'est apparemment c'est un homme dominant, mais sans plus, hein, je n'ai aucun lien par parenté avec lui et je vois pas pourquoi on me compare à Eddie Malou qui ne vit pas dans mon pays. Moi aussi aux Antilles, lui il est, je crois, en Afrique ou en France, donc Et non. au Congo. Léo Congo. Ouais, bon, moi je suis aux Antilles, au feu de l'Ain, il y a quand même 5000 km de différence, hein. Je voudrais savoir il fait bon là chez toi. Alors au moment où je vous parle, je suis j'ai mon t-shirt, j'ai mon slip et puis je n'ai pas de short. En fait, si je m'habille comme ça, c'est parce que il fait chaud, donc il doit être D'accord. environ 29 degrés. Je reste comme ça parce que quand je mets le short, eh ben, j'ai Oui. chaud. Je peux pas avoir chaud, eh ben, je reste comme ça. Ça te met combien de temps à composer la musique et à écrire une chanson? Combien de temps? En fait, ça dépend du type d'inspiration. Quand l'inspiration ne vient pas de moi, donc que c'est automatique, ça peut prendre une demi-heure à 2 heures.
Mais quand ça vient de moi et qu'il faut que je prenne le temps de réfléchir, ça peut prendre jusqu'à 4 heures, voire à 1 ou 2 semaines. Donc ça dépend de la vitesse d'inspiration. En fait, c'est plus facile pour moi d'être inspiré et puis d'écrire de manière téléguidée que de prendre ma réflexion et puis d'écrire avec ma réflexion. Je préfère le téléguidage. Quand tu, t'as déjà eu par exemple, des gens qui t'ont invité sur Skype et qui t'ont insulté Ah ta oui, couleur de oh, peau, ta couleur de peau. des insultes, ah oui. Ah, pourquoi tu es noir, pourquoi ceci, cela, ah, tu as une grosse tête, tu as un gros nez, tu sais, ah, je vais pas te voir. Nanana. Oui, j'ai des gens qui m'ont insulté. Il y en a d'autres qui me disent, ah, oh, tu es très beau, tu es très, tu me plais. D'autres, ah, tu es afro, tu es laid, tu es moche. Hein. Donc, en fait, j'ai des insultes qui sont tellement variées que, bon, au final ben, je fais comme si de rien n'était. Voilà, j'ai entendu, et puis voilà, ça passe, ça va continuer. Et il y a des autres gens qui font des choses, enfin, qui font comme toi, des concerts sur Skype. C'est une question, visiblement, quand j'ai été contacté par la secrétaire de Universal, elle m'a dit que visiblement, à ce jour, en tout cas, la secrétaire d'Universal, selon elle, il y a quelqu'un qui m'a vu faire comme ça, mais je ne peux pas vous confirmer qui est comment, de toute façon. C'est tellement efficace, Skype, que ça m'étonne que je sois le seul. Tu gagnes combien à peu près? C'est pas trop Ah, indiscret. mais non, vu que ça fait maintenant 2 mois que les fans ont commencé à payer, excuse-moi, je suis loin de. Je suis loin d'être Justin Bieber, je suis un débutant qui commence à gagner de l'argent. Donc tu gagnes combien à peu près, si tu peux nous dire? Ah oui, je suis dans les moins de 100 euros. Ah bah quand même, c'est pas mal. Oui, oui, pour un début de concert, oui, c'est pas mal. Et des fois, ça te fait plaisir de chanter ou il y a des fois, t'as vraiment pas envie de chanter, tu fais ça juste pour l'argent, quoi. Juste pour l'argent, ah non, non. En fait, des fois, j'ai plus de prises de concerts pour faire plaisir à mes fans que je n'ai de prises de plaisir parce que je gagne ma vie. Parce que la plupart du temps, les fans, ils veulent qu'on chante pour eux, mais ils n'ont pas d'argent, donc ils veulent. Chante-moi, chante-moi. Il y en a même qui me supplient pour chanter, je trouve que c'est un peu exagéré, mais bon. T'as fait enfin, ça fait combien de temps que tu fais ta chaîne? J'ai créé ma chaîne le 17 août 2011, donc ça fait 3 ans. Ouais, ouais. Alors, 12, ouais, 11, 12, 3 ans. Est-ce que tu as déjà chanté avec des gens connus? Enfin, des Parce gens... que j'ai déjà chanté avec des gens connus. Oui, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire que j'ai des gens connus qui sont par le biais du réseau Skype, qui sont avec moi dans mes contacts Skype, Tu peux mais nous dire qui c'est? je ne pas avec eux. Tu peux nous dire qui c'est sans... Alors, les deux que j'ai le moins connu que j'ai, c'est Kanye West, et le plus connu, c'est Katy Perry. Ah, tu as vraiment Katy Perry dans tes contacts? Oui, oui, elle m'appelle sur Skype et puis elle me parle. Hier soir, elle m'a appelé et puis elle m'a dit ouais, qu'il y a son ami Robin Williams, qui est décédé. Waouh! Ah, d'accord. Elle parle anglais? Elle parle anglais, oui. Elle parle anglais avec son ami Bruce. Et Et tu puis, parles anglais, toi? je lui parle anglais. I speak English for Katy Perry. When Katy Perry speak me on Skype, I speak for her in English. T'es sûr que c'est vraiment elle? Oui, oui. En fait, je suis sûr que c'est vraiment elle dans la mesure où elle me parle et dans la mesure où elle m'a envoyé la photo qui prouve que c'est elle et que son ami Bruce m'a dit que c'est elle. J'ai envie de mettre la vidéo et elle a refusé de mettre la vidéo parce qu'il n'a pas une affaire de droit d'auteur. Ah, d'accord, pour pas... D'accord, d'accord. Ouais, vous avez peut-être de la chance, quoi. Katy Parce que Perry, j'attends. c'est vraiment une star. Hein. Parce que j'allais l'enregistrer, j'allais la mettre sur ma chaîne. Donc pour ne pas que je le fasse, elle n'a pas mis la caméra. Est-ce que tu fais des vidéos à caractère humoristique? Est-ce que je fais des pronostics? Non, des vidéos humoristiques. Est-ce que je fais des vidéos moustiques? Humoristiques. Euh, Des vidéos drôles. Ça veut dire que j'ai fait des vidéos qui, à mon sens, étaient juste des vidéos point, et puis des gens m'ont dit que ça les a fait rire, mais je ne fais pas de vidéos spécialement pour que ça fasse rire. Sinon je voulais dire, au niveau comment dire, au niveau des gens qui te suivent, peut-être dans les commentaires, tu revois souvent les mêmes. Dans les commentaires, je vois souvent les mêmes. Je sais pas, je sais pas. D'accord. C'est que Oui. je trouve personnellement que j'ai plus d'appels Skype que je n'ai de personnes qui me suivent vraiment. Les gens qui t'appellent, c'est souvent des trolls, comme on appelle ça, des gens qui trollent sur des trolls, des gens pour rigoler, quoi, qui t'appellent pour rigoler, quoi. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Si tu me comprends. Oui, il y en a qui m'appellent parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils cherchent des amis. Il y en a qui m'appellent parce que ils me trouvent sympa et qu'ils veulent faire passer le temps. Et il y en a qui m'appellent pour des concerts, ça dépend des situations. D'accord. Et genre, il y en a qui rigolent pendant tes concerts. Ah oui, plein, plein. Et toi, ça te fait rire? Enfin, tu t'en fous, tu continues, quoi. Ça te fait... S'il faut que je m'arrête sur chaque réaction de mes fans, vous vous rendez compte, et j'avance pas. T'as déjà eu des problèmes sur Internet? Alors en fait, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, je raccroche et puis c'est eux.
Ah d'accord, bah, tant mieux. Ça va vite, un petit bouton, hop, on n'en parle plus. Et t'as jamais eu des problèmes avec des... T'as jamais eu des problèmes avec des gens qui t'ont DDoS qui t'ont coupé? Oui, j'ai des pirates qui ont voulu hacker ma connexion Internet. Donc j'ai appelé mon provider et puis ben, voilà, il a remis en connexion, voilà. Ah ouais, d'accord. Et t'avais une question? Vous avez une question, les gars? Enfin, les filles aussi. Ouais, est-ce que tu comptes faire un CD? Alors j'ai l'intention de faire un CD, mais le souci c'est que c'est difficile de faire un CD avec des dons de fans qui sont en dessous des moins de 100 euros. Donc c'est-à-dire que quand j'ai fait le calcul, j'ai appelé l'entreprise pour faire des CD. Ça coûte tellement cher que je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à faire des CD. D'accord. Donc pour l'instant, je fais des concerts. Et tes voisins dans tout ça? Alors, comme je suis dans un terrain qui est particulièrement vaste et grand et que les voisins sont loin, donc je n'ai aucun souci avec mes voisins concernant la musique. D'accord, bah tant mieux. Et je voulais te demander aussi, est-ce que tu vas te lancer dans le podcast? Alors, je ne connais pas, je Tu ne sais pas ce que fais, c'est. est-ce que tu vas faire à la norme comme Norman? Genre des vidéos humoristiques. Salut, c'est Non, Norman. je suis un artiste qui chante. Moi, je chante. Je sais pas, vous me parlez d'humour et de ceci. Moi, ça me dit rien, ça. Je fais des vidéos qui font rigoler les gens, mais je ne suis pas un humoriste. Moi, je suis un artiste qui chante, point, c'est tout. Je chante, point. D'accord. Question, Jean-Louis? Ça t'a pas dérangé quand Bibix il a pris ta vidéo? Alors, quand Bibix a pris ma vidéo, ça va déranger. Oui. Oui. T'es dans Parce une... que Mais- peut-être t'étais pas comme d'accord ça, qu'il prenne ta vidéo. mais il a fait ma pub, ça va me déranger, mais pas du tout. Ah, Ça m'arrange. il a fait une vidéo sur toi, Bibix. Oui, oui. Mais peut-être comme il a dit des choses, moi je l'ai vu la vidéo, mais il a dit, il se moque un peu, donc ça peut-être aurait pu mal le prendre. Mais ça, il t'a fait un coup de pub, quoi. Pas du tout. Ouais. Ah non, ah Et, non, moi et je. la vidéo, elle est sur YouTube, la vidéo. Ouais, ouais, je te l'enverrai. Merci. Et il t'a appelé sur Skype, Bibix. Oui, il m'a appelé pour une petite interview. Et puis je lui donne des explications, je fais une vidéo pour lui. Et puis voilà, ça a été. Ah bah c'est génial. Ah, je le remercie et merci. Ah ouais. Ouais, t'as rapporté du business, quoi. Oui, apporter des clients. Sinon, ton Skype, donc vu que c'est un interview, les gens ils vont. Ton Skype, c'est quoi ton Skype? Pacific Studio 3003. D'accord. T'as quel âge? Je dis 33 ans, mais sur la pièce d'identité, je n'ai pas 33 ans. D'accord. T'as 33 ans, d'accord. Je dis 33 ans, point. Et tu as une compagne? Non, célibataire. Depuis. Enfin, Toujours. depuis toujours? D'accord. Les filles et moi, ça passe pas. Dès que amour, sentiment, ça passe pas. Ça passe pas. Et est-ce que tu comptes venir? D'accord. Dès que je veux faire une relation sentimentale avec une fille, j'ai toujours le sentiment qu'elle veut me dominer, donc ça s'arrête là. Est-ce que tu es déjà venu en France? Ça venu en France, mais oui, pour mon home studio, je travaillais à l'hôpital de Paris, à l'hôpital de Trappes, à l'hôpital des Yvelines. J'ai fait de l'intérim, j'ai mis les 7000 euros de côté, j'ai monté mon home studio et puis après j'ai déménagé sur entre Antilles, voilà. D'accord. Et tu es entier à la base? Oui, j'ai senti là, oui. D'accord. Ok, donc 3, 2, 1, concert.
qui grand de froid, qui dans le grand noir, froid dans le grand froid, dans la il fait froid, je recherche donc les roses de l'amour dans la goutte froide. Voilà, donc c'est ici que se termine le morceau La Route Noire Froide. Bien joué.